Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Félix Tshisekedi prendra part au sommet du G20 en Italie en octobre prochain en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Avant cette date, le président de la République fait un lobbying dans le secteur de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Sa représentante a participé du 22 au 23 juin dernier à une réunion ministérielle préparatoire en Catanie, en Italie. Elle a invité les États membres de cette organisation internationale à s'impliquer pour la restauration d'une paix durable en Afrique. Dans son intervention mercredi dernier à la réunion ministérielle du G20 axée sur le genre et la jeunesse qui s'est tenue du 22 au 23 juin 2021 à Catania, en Italie, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doussinkembe, qui a valablement représenté l'Union africaine que préside Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, a non seulement abordé la problématique du travail décent, l'employabilité de jeunes et les inégalités basées sur le genre, mais aussi et surtout invité les États membres du G20 à s'impliquer dans la restauration d'une paix durable en Afrique en général et particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'actuelle pandémie de Covid-19 n'est certainement pas le dernier choc majeur auquel sera confronté notre continent. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'accélérer les réformes structurelles pour permettre aux pays africains d'établir des économies plus résilientes et de mieux se préparer à faire face aux crises futures. Pour y parvenir de manière efficace, il est important de multiplier les efforts pour combattre l'insécurité que connaissent certains pays, dont la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Mali, le Soudan et d'autres pays de la région. C'est pour cela qu'au nom de toute la population africaine, j'invite les États membres du G20 à s'impliquer davantage pour la restauration d'une paix durable dans les pays si haut évoqués. En marge de ces assises, le numéro 1 de l'emploi, travail et prévoyance sociale en République démocratique du Congo a sur place eu des échanges fructueux avec Guy Reinders, directeur de l'OIT, Mamta Murti, vice-président de la Banque mondiale et sa collègue italienne en charge du travail. Question sans nul doute de faire du lobbying international et de redorer davantage l'image de la République démocratique du Congo vis-à-vis des partenaires sociaux du monde du travail.